Skippy le kangourou. Ah, Skippy. Oui. Ah, Skippy le kangourou. Oui, australien, bon, je l'ai, le kangourou australien. Oui, mais alors la Nouvelle-Zélande aussi réclame cette recette en disant c'est à nous. Et pourtant, cette recette s'appelle la pavlovna. Alors vous direz, oui, c'est un truc géorgien. Pas du tout. C'est bien une dame russe qui était ballerine. Elle a inspiré ce dessert. Pourquoi? Oui, monsieur. Eh ben, c'était une ballerine russe, cette belle Anna Pavlova, si vous voulez, qui a fait un voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et là-bas, lors de son séjour à l'hôtel, Wellington exactement, le chef a inventé un dessert en son honneur pour lui rendre hommage. Et là, évidemment, on a un dessert qui est joli, qui est frais, qui est léger, qui est coloré. Voilà, c'est la Pavlova et je tenais vraiment à vous la présenter aujourd'hui. La Melba, c'était pareil? C'est exactement, absolument. C'est un dessert de fête et ô combien gourmand et coloré. Je vais arrêter là, ce sera le lancement le plus court de l'histoire de Télématin. Il faut regarder, il faut le faire à la maison. Le plus court, non. Non? Ah bon, d'accord. Alors, pour la Pavlova, on a besoin de blanc d'œuf parce que c'est de la meringue qui va croquer, croustiller sous vos dents avec du sucre, un citron vert. Il nous faut des fruits, plein de fruits, des fruits rouges, des kiwis, des mangues, de la crème au mascarpone. Alors ça, j'ai trouvé ça au rayon frais dans mon supermarché. Je me suis dit, bah c'est parfait. Un peu de sucre et de la vanille. Vous allez voir pourquoi. Évidemment, puisque c'est une meringue, on commence par battre les blancs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Et ensuite, on va ajouter le sucre en 3 fois. La quantité de sucre, vos 240 grammes, vous les incorporez en 3 fois. Tout doucement. Vous allez ensuite, voilà, là ça doit être la 2e fois, etc. 3 fois, tout doucement, on laisse les blancs monter. Ensuite, on va ajouter un petit zeste de citron vert. Et ça, c'est vraiment bien dans vos meringues. Si vous aimez ce petit goût de citron vert, je trouve ça formidable. Lorsqu'elle est bien blanche, lorsque ça forme un bec, c'est que vos blancs sont prêts. Vous allez pouvoir donner la forme de votre pavlova. Alors là, votre sachet en plastique. c'est une douille qui va me permettre, si vous voulez, de former facilement. Alors, sinon, vous le faites à la cuillère, mais enfin, c'est quand même un petit peu moins pratique, un peu moins précis. Vous avez vu, j'ai mis 4 petits points pour pas que mon papier se décolle. Et là, je vais faire, comment dire, un petit nid, parce que j'ai décidé de les faire en individuel. Mais vous pouvez faire un grand rond, un grand cercle, pour la servir au centre de la table. Bien sûr, c'est au moins 1 heure de cuisson, tout doucement, 90-100 degrés. Et pendant que ça cuit, vous allez couper vos fruits. Alors, c'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez faire des pavlovas juste au kiwi mangue, ou alors que aux fraises, voilà, ou alors tout mélanger, parce que c'est un beau mélange de couleurs. Le kiwi, j'ai fait des tranches, puis comme c'est Noël quand même, je me suis donné un peu de mal. Avec un petit emporte-pièce, j'ai fait des ronds pour détailler mes tranches de kiwi et de mangue. J'ai coupé les framboises en 4. C'est mieux que les cheveux. Et ensuite, je vais monter ma crème. Alors, c'est nouveau. J'ai vu qu'il y avait un mélange de crème et de mascarpone qui était tout fait. Alors sinon, vous mettez un peu de crème et du mascarpone. Voilà, tout simplement. Parce que l'idée, c'est que votre crème tienne. Quand vous allez mettre les fruits, si ça dégouline partout, non. Donc le fait de mettre un peu de mascarpone va lui donner du corps. C'est ni plus ni moins qu'une chantilly, finalement. Vous mettez ça, là, encore Mais oui, parce que là, on a la meringue qui nous sert de petit nid. Ensuite, je garnis la meringue de cette crème fouettée avec des fruits. Et là, je vous jure, mais on est proche de l'extase. Moi, c'est vraiment un dessert que j'adore. Mais ils ne le mangent que là-bas, la pavlova? En Nouvelle-Zélande, c'est très répandu, mais vous allez voir, chez nous, après la diffusion de ce sujet, ça va devenir un espèce de dessert national. Ça va remplacer la bûche de Noël. Non. Mais bien sûr que oui. Ah ouais. Alors ça se mange comment ça? On coupe, on se... Ouais. On s'en fiche. Vous mangez ça, comme vous voulez. Oui, non, oui. Prenez un couteau, coupez-la proprement. C'est un peu vraiment... riche, non? Il y a beaucoup de crème. Riche? Riche? Comment ça s'écrit? Ah, ça, là. Je comprends pas. Non, mais trêve de plaisanterie. Regardez celle qui a inspiré, sans le savoir. Dis donc, dirais-moi. Oui. Bien, allez, on va passer au récap. Elle chante moins bien que vous, car vous chantez très bien. Oui, mais je danse moins bien qu'elle. On refait le récapitulatif? Oui, allez, rapidement, nous avons commencé ce petit repas de Noël mardi avec des petites bouchées ici au saumon. Alors, on était plutôt du côté de la Norvège puisque c'était les poissons, le saumon, le hareng. On a utilisé des petits œufs de lin, voilà, soit en entrée, soit en amuse-bouche. Vous exactement, ou alors des rondelles de concombre si vous voulez faire plus léger. Ensuite, on a vu le poulet DG, le poulet directeur général, qui est un plat réalisé donc au Cameroun. Là, pour le coup, on se réchauffe un petit peu après la Norvège. C'est comme un ragoût de poulet avec beaucoup de petits légumes, des poivrons, des oignons et des bananes plantains, évidemment. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la pavlova. On aurait pu mettre un petit coup de safran sur le poulet, non? Oh bah pourquoi pas. Mais alors, attendez, il y a déjà pas mal d'épices dans le poulet. Ah oui, on en avait mis déjà. Bah oui, quand même, c'est déjà... Non, c'est pour la couleur. Oui, mais écoutez, allez, soit, merci beaucoup. allez.
Joyeux Noël. Hein. Allez, au revoir. On se revoit pas d'ici là? Si, samedi. Ah, bon. Je vous ferai des petits biscuits alsaciens, les spritz. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, bien ça. Voici un bloc-notes culturel, s'il vous plaît. Prenez des notes aussi, c'est pareil. Italien. Oui. I've got you under my skin.